Salut les gens. Alors ça fait depuis longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je reviens en force aujourd'hui avec un unboxing. Et en même temps je me suis dit que juste faire un unboxing c'était pas archi intéressant en fait. Du coup je me suis dit je vais en profiter pour vous raconter l'histoire du personnage que la figurine représente. Et donc cette fois-ci c'est Zoro. Je crois que ça doit être l'un des personnages les plus appréciés dans One Piece avec Shanks et peut-être avec Mihawk aussi, je sais pas. Franchement je sais pas. Bon après il y a Luffy mais ça c'est logique. Mais ouais non, Zoro il est très apprécié par les fans donc... normalement ça devrait vous plaire. Quand même Zoro c'est le premier membre de l'équipage des Mugiwara. Son histoire elle commence à dater un peu. Donc peut-être que vous vous rappelez pas tous les détails et je pense que ça peut être intéressant même pour les fans. Donc c'est parti. Une carrure large, une cicatrice parcourant son œil droit. Zoro n'a pas toujours été l'homme qu'il est aujourd'hui. Loro no Zoro. Alors la figurine que je vais vous montrer aujourd'hui, ça sera celle-ci. Je pense que si vous êtes un vrai fan de Zoro et un fan de figurines, je pense que vous l'avez forcément déjà vue. Elle a fait parler d'elle. Voilà, donc je l'ai achetée en Belgique quand j'étais allé voir un ami, mais bref, ça on s'en fout. C'est une Master Lace, ok. Donc la licence c'est One Piece, logique. Donc c'est pour les 20 ans de One Piece, si je comprends bien. Bah voilà. Et c'est parti. Enfin, Zoro était élève dans un dojo du village de Shimotsuki où il développera une passion pour le Nitoryu, un style de combat à deux sabres. Et il battait déjà des adultes. La seule capable de lui tenir tête était Kuina, la fille du maître. Malgré ses 2001 combats contre elle, il ne parvint jamais à lui arracher la victoire. Et il décida de régler ça dans un vrai combat avec de véritables sabres. Mais il se fit encore battre, les vrais sabres étant plus lourds que ceux en bois. Zoro pensait que tout était perdu et qu'il ne servait à rien de s'acharner si les seuls ennemis plus forts que lui ne faiblissaient pas une seconde face à son Nitoryu malgré ses efforts. Kuina le comprenait mieux que personne. Étant une femme, elle savait qu'en grandissant sa force n'égalerait jamais celle d'un homme. Du moins, c'est ce que son père lui disait. Zoro lui rétorqua que ça ne changerait rien. Arrête de pleurnicher sur ton sort, ça t'empêche pas de me battre à chaque fois. C'est lâche de ta part de dire ça, j'en reviens pas, et moi qui te prenais comme modèle. Zoro. Je me fiche que tu sois une fille ou un garçon. Le jour où je te vaincrai, je ne me dirai pas que j'ai battu une fille. Ce sont tes capacités qui comptent. Si je m'entraîne comme un dingue, c'est uniquement pour arriver à te surpasser un jour. Alors je t'interdis de dire des bêtises pareilles. Puisque tu te défiles, on va se promettre que plus tard, l'un de nous deux deviendra le plus grand sabreur au monde. Et crois-moi, je ferai tout pour te vaincre. Idiot, tu n'y arriveras jamais. C'est promis. Ils se jurèrent donc qu'un jour, l'un d'entre deux deviendrait le plus grand manieur de sabre. Malheureusement, la vie se montre parfois injuste. Et, le lendemain, Kuina fit une chute mortelle. Zoro se jura donc de tenir sa promesse et demanda à son maître le sabre de Kuina, le Wado Ichimonji. Donc voilà, alors... Voilà, il n'y a plus rien dans le carton. Alors la figurine. Elle est en 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces. En 6 pièces. Sinon la figurine en soi elle est en une pièce. C'est tous les sabres en fait. Le fourreau etc. Il me semble qu'il y a des trucs interchangeables. Je sais pas, on va voir. Et sinon c'est en 6 pièces. Elle se présente en 6 pièces. Alors, le corps, ça on va le garder pour la fin, on va commencer par les sabres. Ok, donc on a le premier sabre, donc c'est le Wado Ichimonji, donc le sabre que Kuina lui a donné. C'est le sabre de Kuina, donc il a demandé à son maître quand elle est morte. Donc voilà, on le reconnaît par son manche blanc, tout simplement. C'est le seul de ces trois sabres qui a un manche blanc. Ensuite, le deuxième sabre, voilà. Donc ça, c'est un sabre basique. Il me semble que c'est celui qu'il avait quand il était petit, ou alors il a changé, je me rappelle plus. Mais voilà, c'est un sabre normal, hein. Il me semble pas qu'il l'ait gagné spécialement. Enfin, je me rappelle pas que ce sabre ait une histoire, mais bon. En tout cas, c'est pas un événement marquant. Je pense que c'est le sabre de quand il était petit, mais je suis pas sûr. Et là, on a le même, mais dans son fourreau. Alors, et donc là on a le fourreau du Wado Ichimonji. On peut pas le rentrer, c'est dommage, ça aurait été intéressant. Bon bah c'est bouché, c'est dommage, mais bon c'est pas grave. Et là on a le fourreau du sabre qui est sorti, mais son sabre normal. Ah, il y a une 7ème pièce, c'est le socle, je l'avais pas vu. Bah voilà, donc c'est en 7 pièces, c'est pas en 6 pièces. Voilà, bon, donc le socle, il est pas très intéressant, hein, c'est un peu transparent. Il développa un nouveau style de combat à 3 sabres qu'il baptisa Santoryu, en mettant le Wado Ichimonji dans sa bouche et les 2 autres sabres dans ses mains. Et enfin, le corps de la machine.
incroyable. Franchement, vraiment. Genre vraiment, elle est incroyable. C'est un truc de dingue. J'ai un petit regret par rapport à son visage. La bouche, je pense que ça aurait été stylé s'il l'avait tracé. Genre s'ils avaient mis un trait dans la fente de la bouche. Parce que là, ça donne un effet plastique sur sa bouche, c'est pas très beau. Mais sinon, vraiment, rien à dire. Les bottes qui brillent pour montrer que c'est pas la même matière, franchement, un truc de ouf. Et donc, l'endroit où il faut mettre les trois porte-sabres, enfin les trois fourreaux. Donc voilà, je lui ai mis ces 3 sabres. Putain, il pète la classe. Il pète vraiment trop la classe. Non, il est vraiment trop stylé. Maintenant, il faut lui mettre ces 2 sabres dans ses mains. Donc, le Wado Ichimonji, il l'a mis dans sa main droite. On va faire pareil que sur la boîte. Voilà, et l'autre sabre normal à gauche. Donc voilà, j'avais juste peur d'un truc quant au sabre, c'était qu'il soit un peu tordu. Parce que ça arrive souvent dans les figurines avec des épées. On voit un sabre tout tordu en fait. Ou une épée toute tordue parce qu'elle est faite en plastique plus mou pour pas qu'elle se casse. Mais là franchement c'est nickel. Franchement c'est nickel. C'est parfait. Donc bilan sur cette figurine. Elle est super détaillée. Franchement elle est belle, elle est jolie. Elle est incroyable. Les yeux, bon on dirait vite fait qu'ils regardent pas dans la même direction. Mais bon c'est pas ça, c'est un petit détail. Hein. Franchement comme on la voit de haut en général, genre on voit juste le bas de ses yeux, je trouve ça grave stylé. Mais c'est vrai que vu d'en bas, ouais non, son visage c'est pas ouf. Sa bouche, comme je vous ai dit, j'aurais trouvé ça plus stylé avec un trait. Ensuite, sur sa peau, je trouve qu'il y a un effet assez plastique quand même. La peau elle est vachement plastique, on dirait un peu une Barbie. Surtout que c'est pas du plastique dur, c'est du plastique un peu mou. Du coup on peut le bouger un peu, on dirait un peu une poupée Barbie en fait. C'est le seul vrai point négatif que je puisse trouver. Mais bon, quand on l'expose, on la touche pas, donc on n'a pas cet effet plastique dans les mains. Mais c'est vrai qu'aux yeux, genre ça aurait pu être plus agréable. Mais bon, c'est pas grave, franchement elle est stylée. Les bottes, franchement je trouve ça incroyable. L'idée de les faire dans une matière qui brille, c'est vraiment trop joli, vraiment trop beau. De dos, elle est juste incroyable la figurine. Mais incroyable. Mais bon, de dos, voilà, c'est pas intéressant de mettre la figurine de dos quand toutes les autres figurines elles sont de face. Du coup, je vais la laisser de face. Hein. Mais franchement, non, incroyable. J'aime beaucoup. Il y a plein de petits détails, même sur son truc vert qu'il a autour de sa ceinture verte. Il y a plein de petits tirets, je trouve ça stylé. Ça me fait un peu penser à la Super Master Star Piece de Goku, la première Super Master Star Piece qui est sortie, où il y avait plein de détails partout sur ses vêtements et sa peau. Bah là, c'est à peu près le même délire. Franchement, son pantalon il est noir mat, super stylé franchement. Après ses cheveux, je sais pas si c'est parce que je suis dans le noir, mais ses cheveux ils me paraissent un peu foncés. Ouais, ses cheveux ils sont un peu foncés. Ils sont pas très verts comme dans l'anime. Ils sont vachement foncés quoi. Mais bon, on s'en fiche un peu. Voilà, on peut comparer avec derrière. On voit que dans l'anime c'est beaucoup plus vif. Là ils ont fait une couleur plus terne, mais je trouve ça stylé parce que ça rend le truc un peu plus réaliste. Que ça soit foncé. Parce que c'est vrai que des cheveux vert fluo sur une figurine, genre à part sur Broly, ça rendrait moche. Partant de cette promesse, Zoro fera de multiples rencontres durant son voyage, comme celle de Luffy au chapeau de paille et deviendra le second de son équipage, ou celle de Mihawk œil de faucon, un des 7 grands corsaires, et celui qui le vaincra sévèrement, lui faisant promettre de ne plus jamais perdre de combat jusqu'à leur prochain affrontement, ou alors Kaku qui le forcera à imaginer un nouveau style de combat, le Kyutoryu, style à 9 sabres, ainsi que Pika, contre qui il développera son fluide offensif en inventant le Ichidai Sanzen Daizen Sekai et brisera un énorme golem de pierre. Au fil de toutes ces rencontres, Zoro progresse. Finira-t-il par accomplir son rêve? Honorera-t-il la promesse qu'il a faite à Kuina? Nous le saurons bientôt. Donc voilà les gens, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc cette figurine, elle va bientôt rejoindre, enfin je vais lui trouver une place parmi les autres figurines. Waouh, comme toi. Je vais trouver une place parmi les autres figurines, hein. On va s'arranger. Vraiment bonne découverte. Voilà, j'espère que cette vidéo elle a été tout de même intéressante. Je trouve que raconter l'histoire de Zoro quand même, surtout que c'est un personnage putain stylé, hein. Donc je trouve son histoire archi stylée, tout comme le personnage, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, tout ça, etc. Partagez la vidéo, likez, faites ce que vous voulez, hein, franchement. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, et je vous laisse.